Mesdames et messieurs, chers leaders du futur, chers visionnaires, regardez autour de vous. Sentez cette énergie qui émane de chacun de vous, cette soif de grandir, d'innover, de transformer. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous unit tous, l'innovation disruptive comme moteur de croissance et de dépassement. Pour une audience aussi ambitieuse que la nôtre, comprendre et maîtriser cette force n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité. Je suis là pour partager comment, ensemble, nous pouvons embrasser ce défi et le transformer en notre plus grande victoire. Imaginez un instant. Il y a quelques décennies à peine, l'idée d'avoir une bibliothèque mondiale dans sa poche aurait semblé de la science-fiction. Pourtant, aujourd'hui, votre smartphone est bien plus que cela. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, mais celui de l'innovation disruptive. Elle n'attend pas la permission, elle crée l'avenir. L'innovation disruptive, ce n'est pas simplement améliorer l'existant, c'est le réinventer, le rendre obsolète, ouvrir de nouvelles voies que personne n'aurait imaginées. C'est le moment où un petit acteur, avec une idée radicalement différente, bouleverse des géants bien établis. Pensez à comment Netflix a réinventé la consommation de médias, ou comment Airbnb a transformé l'hôtellerie. Ces entreprises n'ont pas juste concurrencé, elles ont disrupté. Mon parcours personnel m'a enseigné une leçon cruciale. Chaque fois que j'ai été confronté à un mur, ce n'est pas en essayant de le percer avec les mêmes outils que j'ai réussi, mais en cherchant une autre voie, en innovant dans ma manière de penser. Je me souviens d'une période où, face à un échec cuisant dans un projet, je me suis sentie désarmée. La tentation était grande d'abandonner. Mais une conversation avec un mentor m'a ouvert les yeux. L'échec n'est pas la fin. C'est une information précieuse, un tremplin pour réinventer notre approche. J'ai alors décidé de ne pas simplement corriger le tir, mais de repenser l'intégralité du modèle. Ce fut difficile, mais c'est de là qu'est née ma plus grande réussite jusqu'à présent. Bien sûr, l'innovation disruptive fait peur. Elle implique de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'affronter l'incertitude. On se dit « et si ça échoue? Et si je perds tout ?» Mais la vraie question est « et si je n'essaie pas? Et si l'opportunité de demain m'échappe parce que j'ai peur du changement aujourd'hui ?» Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque dans un monde en constante évolution. La solution n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, c'est d'adopter un état d'esprit de curiosité et d'expérimentation. Commencez petit. Identifiez un problème que vous ou votre organisation rencontrez et demandez-vous « Comment une approche totalement différente pourrait-elle résoudre ce problème ?» Encouragez la diversité des pensées, créez un environnement où l'échec est une leçon, non une faute. En résumé, l'innovation disruptive n'est pas une option, c'est le chemin vers une croissance durable et un dépassement constant. C'est la capacité à voir au-delà de l'horizon actuel, à créer les solutions de demain, avant même que les problèmes ne soient pleinement apparents. Alors, voici mon appel à l'action pour chacun de vous. À partir d'aujourd'hui, identifiez une idée, même petite, qui remette en question le statu quo dans votre domaine. Prenez le risque calculé de l'expérimenter. Partagez-la, affinez-la, et soyez les architectes de la prochaine grande vague de changement. Levez-vous et créez l'avenir. Je vous le dis, le potentiel en chacun de vous est infini. Il est temps de le libérer.